Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve à la mairie du 16e arrondissement de Paris, comme l'indique le bâtiment derrière moi. Ici, vous retrouverez des entrepreneurs issus du continent africain ou de la diaspora, réunis par un seul et même objectif, bâtir des solutions pour l'Afrique. Je vous laisse me suivre. En Afrique, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Vous en avez un peu fait votre devise et votre mantra. Exactement, c'est pour cela que notre particularité, nous utilisons le journalisme de solutions pour raconter l'Afrique autrement, pour faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique. Il faut faire des médias et journalistes de véritables accélérateurs de solutions. Parce que ceux qui créent ces solutions, ils n'ont pas de médias, ils n'ont pas de télé. Ils auront beau créer la terre s'ils veulent, si les médias et les journalistes n'en parlent pas, personne ne le saura. Donc il faut faire prendre conscience aux médias africains la responsabilité sociétale qu'ils ont dans la diffusion de l'information alternative 100% solution. Tout au long de la journée, des acteurs, des professionnels du continent africain et de la diaspora ont partagé leur expérience, leur vision et leurs projets. Cet événement a une ambition claire, renouveler l'image de l'Afrique. Et qui de mieux qu'Éric Monnier pour nous en parler? Quel lien vous entretenez avec l'Afrique? J'ai l'impression que vous entretenez un lien très fort, parce que vous avez prévu prochainement d'y voyager. Et que représente l'Afrique pour vous? Dans toute sa richesse, je pense que l'Afrique, elle est un peu comme une personne qui, au cours de sa vie, a envie de tout voir, tout voyager, tout vivre, tout partager. Ce continent-là me fait penser à cet immense kaléidoscope de possibilités humaines. Et peut-être moi je suis fait pour ça aussi, pour tenter, tester, expérimenter beaucoup plus qu'une vie européenne me proposerait. J'étais là avant tout pour travailler, mais une petite douceur de temps en temps, ça ne fait pas de mal. J'ai eu l'occasion de rencontrer la personne à l'origine de ce délicieux miel. Je suis Geneviève Mbora, je représente la marque maisonatabi.com. Qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme aujourd'hui? Donc on aimerait vraiment pouvoir trouver des partenaires qui nous aident en France et au Cameroun pour pouvoir baisser les prix de nos productions. Impossible de parler de solutions et d'innovation sans évoquer l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui nous concerne tous. Alors, je suis le docteur Alfred Savadogo, docteur en télécommunication et chercheur sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Je suis chargé d'analyser les risques liés à l'intelligence artificielle. C'est ça mon travail, c'est interpeller parce que nous sommes dans la mode de l'IA. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle. On ne voit que les bénéfices de l'IA, mais derrière, il y a des risques. Et moi, mon rôle, c'est d'éclairer les dirigeants, d'éclairer l'opinion publique sur les dangers liés à l'intelligence artificielle. Un autre risque en rapport avec l'IA, les fake news. C'est un fléau dans de nombreux secteurs, surtout dans le journalisme. Le directeur de l'école de journalisme de Tours nous a exposé sa vision. Le fact-checking est-il suffisant pour contrer efficacement la désinformation? Est-ce qu'on ne devrait pas repenser un modèle pour, de vérification des faits, tout simplement? Aujourd'hui, le fact-checking ne peut pas suffire parce qu'il permet simplement, ponctuellement, de corriger soit des erreurs, de la mésinformation ou des actes volontaires de désinformation. Et ce faisant, il ne permet pas de réguler comme on devrait le faire, l'ensemble des contenus des réseaux sociaux. On est parti demander aux invités ce qu'ils pensaient de l'événement. L'Afrique des solutions, en un mot? Inspirant. Des opportunités. C'est l'avenir. Belle initiative. C'est la solution pour l'Afrique. J'espère que ce reportage vous a plu. Et ne vous inquiétez pas, il y en aura bien d'autres. Je vous dis à très bientôt.